Bonjour chers Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture des énergies pour le mois de janvier pour votre signe astrologique. Alors c'est pour les Sagittaires solaires, ascendants et lunaires. Premièrement, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une merveilleuse année 2021. Tout ce qu'il y a de meilleur pour vous, mes chers Sagittaires. Donc, la santé, commençons avec la santé toujours, la paix intérieure, le bonheur, l'amour et puis la prospérité. Alors, je vous souhaite tout ça, puis je souhaite qu'on va avoir une année magnifique. C'est pas dur à battre avec l'année dernière. Alors, on va commencer le tirage. J'ai 3 cartes d'oracle pour vous. La première, c'est des cartes de la thérapie par les anges de Doreen Virtue. La deuxième, c'est les yeux de l'intérieur de François Doucette. Et la troisième, c'est le petit oracle des anges gardiens de Tony Carmine Salerno. Alors, on va commencer. Le message qui est sorti pour vous, je pense que vous êtes le troisième à l'avoir, c'est l'archange Michael. Alors, je pense que vous allez garder l'archange Michael très occupé ce mois-ci. Alors, ça dit ici, vous travaillez en collaboration avec cet archange puissant qui vous guide et vous protège dans la situation actuelle. Alors, Michael, vous savez, ses forces, lui, il est invincible devant l'ombre. Alors, quand on a des pensées d'ombre, des pensées négatives, ce serait une bonne chose de lui demander, demandez-lui l'aide immédiatement. Lui arrive, là, son aide est immédiate. Même si vous devez la rappeler toutes les 5 minutes parce que ça revient dans votre tête, les pensées, il va être là. Lui, ça ne le dérange pas on n'achale jamais les anges, hein, lorsqu'on demande leur aide. Il ne faut pas avoir peur de les achaler. Trop souvent, on ne demande pas assez leur aide, puis il faut demander leur aide si on veut leur intervention, parce qu'ils ne peuvent pas nous aider si on ne leur demande pas à cause du libre arbitre. Alors, il faut absolument leur demander de l'aide à chaque fois qu'on en a besoin, OK? Oubliez-le pas, mes chers Sagittaires. La deuxième carte qui est sortie, c'est celle-ci. Je vais vous lire ce que ça dit. Les miracles arrivent dans ma vie maintenant. À moi de prendre le temps de les voir et de les saisir. C'est drôle, à moi de prendre le temps. Tu sais, les Sagittaires, là, votre planète, c'est Jupiter. Hein? Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Ça, comment je pourrais dire ça? Ça gonfle tout. Ce que vous vivez, ça met de l'intensité dans tout ce que vous vivez, c'est la plus grosse planète de notre système solaire. Alors, tu sais, les Sagittaires, ça a l'air, tu sais, vous êtes comme votre planète, hein, vous voulez tout faire en même temps. Tu sais, vous êtes toujours des gens très, très occupés, on the go toujours, mais vous êtes le signe que vous devez comme incorporer dans une vie, plusieurs vies, il y a plein de choses que vous voulez, que vous avez besoin d'expérimenter dans la vie, qu'on fait habituellement dans une vie, mais vous n'avez plusieurs, parce que vous devez, c'est comme si vous devez vivre plusieurs vies dans une vie. Alors, vous n'avez pas le temps pour vous-même. Vous n'avez pas le temps de finir les choses. Tu sais, vous commencez, vous finissez, vous commencez d'autres choses en plein milieu. Et puis, tu sais, comme moi, tous les Sagittaires que j'ai rencontrés, là, solaires, on s'entend, sont comme ça. Alors, c'est drôle, hein? Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est pas grave, là, mais c'est ça, tu sais, les miracles. Alors, à moi de prendre le temps de les voir et de les saisir. Il faut que vous preniez le temps, mes chers Sagittaires. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps de faire certaines affaires. Vous passez peut-être à côté de des belles opportunités parce que vous en faites trop en même temps. Pensez-y. Quand on commence plusieurs choses et on n'en complète pas une seule, c'est peut-être quelque chose à penser. OK? On passe à côté des belles opportunités des fois.
La carte qui est sortie pour vous du petit oracle des anges gardiens, c'est une carte de prière. La voici, je vais vous lire ce que c'est écrit. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. C'est beau, hein? Spécial. Bon, alors on commence votre tirage. La première carte qui sort, c'est l'empereur. Puis quand j'ai mis ça sur la table, j'ai pensé à une personne que j'aime bien qui est Sagittaire elle aussi. Et puis, c'est parce que c'est un empereur, hein? C'est un chef d'entreprise. Et elle a sa propre entreprise elle aussi. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé à elle, là. Alors, l'empereur est sorti avec la papesse. Alors, ce mois-ci, mes chers Sagittaires, là, ça serait une très bonne affaire de porter une grande attention à votre intuition. Parce que la papesse, ça représente l'intuition. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui est signe d'eau, une jeune femme de signe d'eau, soit poisson, scorpion ou bien cancer. Mais j'apprends dans mes mains à côté de l'empereur ici, là, et puis je ressens l'intuition. Alors écoutez-la. Souvent, ça va très rapidement dans votre tête, hein? Puis vous passez à côté des belles opportunités parce que vous ne prenez pas le temps nécessaire d'écouter votre petite voix intérieure. Puis votre petite voix intérieure, elle est là. Hein? Puis n'oubliez pas ici, ça le mentionne aussi, là. À moi de prendre le temps de voir les miracles dans ma vie. Prenez-le temps. Très important, mes chers Sagittaires. Je vois qu'il y a des miracles qui s'en viennent parce que la carte du miracle est ici, hein, le monde. Et il est accompagné de la carte de la tempérance qui représente les Sagittaires. C'est drôle, hein? Ça me fait rire, ça. C'est là. Alors, le miracle avec le Sagittaire, tu vois, c'est deux cartes de protection. Le monde, c'est une bénédiction qui s'en vient vers vous. C'est un cadeau providentiel parce que vous avez accompli quelque chose de spécifique dans votre vie. Mais quand la tempérance est là, c'est pas quelque chose d'immédiat qui va se passer. Ça peut être un miracle aussi, hein? Mais la tempérance, il faut être patient et attendre. Pas chialer parce que ça n'arrive pas autant que vous voulez que ça l'arrive. Ça va arriver quand vous allez arrêter d'y penser. Alors, pensez-y pas. Non, il y a quelque chose de vraiment bien qui s'en vient pour vous, mes chers Sagittaires. Mais c'est ça, les cartes vous demandent d'exercer de la patience. Parce qu'il y a encore du nettoyage, un peu de nettoyage à faire dans votre énergie. C'est des choses, tout probablement, oui, des choses qui viennent d'un karma, d'une vie antérieure, parce qu'il y a beaucoup de nettoyage de vie antérieure qui se font en ce moment, puis même des karmas de cette vie. Alors, tu sais, il y a des grandes transformations qui se passent. C'est pas une mort physique, là, je le sens pas comme une mort physique, mais je le sens comme une grande transformation. Puis c'est ce nettoyage-là, regardez, ça c'est notre carte de protection, l'étoile. L'ange est ici, dans l'étoile, puis il est en train d'aider à se débarrasser des petites bébites intérieures qu'on a. Puis souvent, on ne sait même pas, on s'en rend même pas compte qu'on traîne ça avec nous. Et puis, des fois, c'est ça qui nous fait... surtout que vous êtes en train de vivre plusieurs vies dans une seule, là. Vous n'avez pas le temps vous n'avez pas le temps de savourer la vie.
Alors, la transformation qui est en train de se faire en vous, j'ai l'impression, ils sont en train d'enlever les petites bébites qui sont encore enfouies dans votre champ d'énergie, dans votre âme. Le nettoyage se fait, la transformation se fait. Puis ensuite, le cadeau commence à arriver, le soleil, la carte la plus joyeuse du tarot. Ça pourrait être sur le plan amoureux, hein, parce que le soleil, ça représente aussi la flamme jumelle. Regardez la harpe ici. L'ange avec la harpe. Je ne sais pas si c'est Lulaël ou Hamia, c'est un des deux, c'est deux anges de l'amour. Alors, ça pourrait, le soleil, ça représente aussi, comme je vous ai dit, la flamme jumelle. Mais je pense que le nettoyage qui se fait juste au-dessus, vous voyez ici, là, le jugement, regardez les fantômes du passé ici. Là. Le nettoyage se fait avec les fantômes du passé. Ça peut être le passé d'une vie antérieure, mais ce nettoyage-là doit être complété. Les fantômes du passé doivent être dissipés de votre énergie avant que la flamme jumelle rentre. Une fois qu'une flamme jumelle arrive dans votre vie, elle est peut-être déjà dans votre vie, la flamme jumelle. Ça, c'est pour ceux qui cherchent, là. Ceux qui sont déjà en couple, mais ça se pourrait que vous la rencontriez aussi, là. C'est pas obligé d'être une relation amoureuse, hein. Mais les relations avec une flamme jumelle, c'est très... c'est compliqué, hein, parce que c'est comme l'âme qui est en deux a été séparée en deux aspects, puis les deux se rejoignent, mais ils se rejoignent, mais c'est la même âme là qui est séparée en deux. Alors c'est tellement pareil que ce qui arrive quand c'est deux choses pareilles, pas nécessairement que c'est harmonieux, mais il y a beaucoup de il peut y avoir beaucoup de désaccord entre les deux, là, parce que vous êtes trop pareils, là, des fois. Là, hein. Alors, les relations avec des flammes jumelles, c'est pas nécessairement harmonieux tout le temps. Là, hein. Souvent, les flammes jumelles se retrouvent, après ça, ils se séparent. Ils reviennent, ils se retrouvent encore, ils se séparent. Ils se reviennent encore, ils se séparent. Vous voyez, c'est comme ça, là. Mais c'est très intense, l'énergie des flammes jumelles. Je sais qu'il y en a qui ont commencé à se retrouver en décembre, et même avant un peu, mais là, ça va aller de plus en plus, il y a plus d'âmes jumelles qui vont se retrouver cette année. Et puis, quand des flammes jumelles se retrouvent, l'aspect spirituel s'intensifie. Alors, votre intuition va s'intensifier, votre spiritualité va s'intensifier. C'est pas graduel, là, ça va être d'un coup, là, c'est très intense quand les flammes jumelles se retrouvent comme ça. Mais le nettoyage doit se faire. Il y a encore les fantômes du passé qui sont là à côté du soleil. Là. Ça fait que l'étoile, il faut qu'elle continue. C'est la transformation avec l'étoile doit continuer à se faire pour nettoyer les bébites du passé et les fantômes du passé afin de laisser la place à votre flamme jumelle pour rentrer dans votre vie. OK? Là, on va aller dans la maison de la chance. Puis, je pense que vous êtes le troisième signe qui avait le chariot dans la maison de la chance. Ça peut représenter quelqu'un qui est signe cancer, parce que c'est une carte qui représente les cancers. Ça peut aussi représenter la chance de s'acheter un nouveau véhicule ou la chance de déménager dans un autre local, si vous êtes un entrepreneur ou bien dans une nouvelle demeure pour certains d'entre vous. Mais c'est une énergie extrêmement rapide. C'est une énergie de victoire aussi. Alors, vous allez avoir la chance de vivre une victoire dans votre vie. Ce mois-ci, ça peut aller jusqu'à la mi-février. Sachez que c'est une énergie, comme j'ai dit tantôt, c'est très rapide, alors vous ne verrez pas venir, ça va se faire. Vous allez, mon Dieu, mais ça va bien aller avec votre énergie, vous êtes comme une petite tornade, vous aussi, là.
sais, comme, vous ne trouverez pas ça plus rapide que vous-même parce que vous êtes une petite tornade, tu sais. En tout cas, c'est spécial. Sur le plan amoureux, vous avez la maison Dieu. La maison Dieu, c'est quelque chose de soudain qui arrive. Ça peut être aussi bien la flamme jumelle qui arrive dans votre vie, là. Mais ça peut représenter aussi des petites tempêtes avec votre conjoint, conjointe. Hein? Regardez, le ciel est un petit peu, mes yeux sont attirés vers ça, là, vers les éclairs puis vers les nuages noirs. Habituellement, c'est l'eau que ça m'attire, mais cette fois-là, c'est ça. Alors, il peut y avoir des tempêtes avec votre conjoint, conjointe, parce que c'est dans la maison de l'amour. Ça peut être relatif au fait que vous passez trop de temps au travail, que vous n'êtes pas assez souvent à la maison, qu'on ne vous voit pas, passe pas assez de temps avec vous, il se sent abandonné ou elle se sent abandonnée. Vous voyez, c'est... tu sais, je pense que vous en prenez beaucoup sur vos épaules, mes chers Sagittaires. Mais, tu sais, c'est pas nécessairement une rupture, là. C'est juste quelque chose qui arrive soudainement. C'est ça peut être une chicane, ça peut être, tu sais, c'est pas quelque chose qui va vous casser votre couple, mais c'est, vous, tu sais, peut-être que vous vous chicanez pas souvent avec votre conjoint, conjointe, mais cette fois-là, ça va être gros, là. C'est une grosse tempête, là. Regardez, c'est une grosse tempête. J'ignore la raison. Vous allez savoir pourquoi. Si ça vous... Remarquez bien, ça n'arrivera pas à tous les Sagittaires. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui vibre avec vous. Si ça ne vibre pas, ça ne vous appartient pas. Je vous inviterai à aller voir les vidéos pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Parce qu'il y a peut-être des parties du tirage qui vont vous parler dans ceux-là aussi. Mais en tout cas, c'est ça. Pour certains Sagittaires, il va y avoir des tempêtes sur le plan amoureux, malheureusement. Pas nécessairement une rupture, comme j'ai dit. Sur le plan de la santé, alors vous avez la roue de fortune, vous êtes très chanceux sur le plan de la santé. Alors, pour ceux qui avaient des difficultés au niveau de la santé, les choses vont aller, vont beaucoup, beaucoup s'améliorer pour vous. Pour les autres, la santé va continuer à être super belle. Alors, vous êtes très chanceux. OK? Sur le plan du travail, la Lune. La Lune, ça peut représenter, oui, ça peut représenter l'intuition, mais moi, je vois ça dans la maison du travail là, comme être lunatique. Ça veut dire essayer de faire trop en même temps et pas accomplir rien. Alors, faites très attention sur le plan du travail, OK? Regardez, les chiens ont 3 têtes, même la demoiselle a 3 têtes. Elle ne sait pas, elle ne sait pas où se lancer parce qu'elle a trop de choses qu'elle fait en même temps. Faites attention sur le plan du travail parce que ça se peut que vous n'accomplirez pas grand-chose ce mois-ci si vous ne focalisez pas sur une chose à la fois, qui est très difficile à faire pour les Sagittaires habituellement. C'est ça. Puis la surprise du mois, ben, vous avez l'ermite. L'ermite, ça représente, ça peut représenter notre guidance intérieure. Hein? Nos guides qui nous illuminent sur certains aspects de notre vie. Alors, vos guides vont probablement vous illuminer sur un aspect, que ce soit sur votre aspect amoureux, travail, santé. Vous allez, puis soyez à l'écoute. N'oubliez pas ici, il y a quelque chose en... Les voir et les saisir. À moi de prendre le temps de les voir et les saisir. Voyez, ils vont peut-être vous annoncer les miracles là, qui s'en viennent pour vous. Et puis, tu sais, ils veulent que vous soyez à l'écoute, à leur écoute. Alors, il faut être dans un état de calme pour les entendre, hein, parce que quand ça va à 100 km/h là, dans votre vie, là, souvent la guidance est là, mais on ne l'entend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'ermite vous demande de ralentir la cadence parce que l'ermite, c'est une énergie, autant que ça, que le chariot, c'est une énergie extrêmement rapide.
L'ermite, c'est une énergie de ralentir et de respirer, de prendre le temps de vivre et d'écouter. Alors, c'était votre tirage pour le mois de janvier. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'aimerais bien ça vous revoir dans le mois prochain. Alors, d'ici là, je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année 2021. Tout ce qu'il y a de meilleur pour vous, mes chers Sagittaires, mes chers anges terrestres, parce qu'il y en a plusieurs dans les Sagittaires. Faites attention à vous. Je vous aime fort. À la prochaine. Bye bye.